Est-ce que c'est enregistré? Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci, Orlane. Oui. Bonsoir, bonjour. Oui, on commence. Est-ce que vous pouvez venir vous placer? Les enfants. Les enfants. Je t'assure. C'est le chef, l'autorité. Je t'assure, comme quoi. Ok, j'espère que vous allez bien. On va se lever tous ensemble. Yes. Coucou à Donald qui nous revient de loin. Comme... Oula, oula, oula. Je sais pas si c'est mon micro qui fait ça. Ouais. Pardon. Ok, on va commencer avec « Je viens dans ta maison ». J'espère que vous êtes toujours chauds. On se réveille. C'est parti.
Tu es ma force et mon chant,
Sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Rien, non rien, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Mon Sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Il ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et Élève ta voix bien. puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister. Sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant. Rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant. Au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es fort et puissant. Oh, Amen. On va chanter ensemble Béni, béni, béni. J'espère que vous êtes prêts. Vous continuez à lever les mains, sentez-vous libre, adorez Jésus de tout votre cœur. Au nom de Jésus. béni, 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 béni soit le nom du Dieu vivant, digne
Seigneur, et de magnificence. Nous te louons et nous t'adorons de tout notre cœur. Alléluia. Amen.
Tu viens à moi. Merci Jésus. Là, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, c'est bon. Alléluia. Merci au groupe de louanges. Merci encore une fois pour ce temps béni dans la présence du Seigneur. En tout cas, je suis... Hein? On commence par ça. C'est parti. C'est toi qui as reçu? Oui, quand même. Bah viens mon ami. L'onction de Dieu est là. Viens mon ami. Alléluia. Alléluia. Là, ça s'est mis en route. C'est le même esprit. Alléluia. Alors maintenant, toute oppression quitte son corps maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus, je prie pour une pleine délivrance maintenant. Seigneur, que ce soit ta guérison, ce soit ta paix, ce soit tout ce qui vient de toi, de ton royaume, maintenant, qu'il soit sur et en Fabrice dans le nom tout-puissant de Jésus. Brise cette oppression. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu... Vas-y, essaie de... Quand je descends tout à l'heure, ça me fait mal. Alors, attends. Je vais faire par la foi ce que je reçois. Ici et ici. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Au niveau des poignets. Que la puissance de Dieu maintenant se manifeste ici. Et maintenant, tu libères tout son être, tout son corps, dans le nom de Jésus. Hop, regarde. Ouais, je me sens plus léger. Ça va. Vas-y, bouge, maintenant. Hop, vas-y. Ouais, ça va. Ça va. Ouais. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Toi aussi, tu as mal? Et là, tu as des étourdissements. Ok. Allez. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est l'introduction du message. Hein. Vous comprendrez pour... Vas-y, vas-y. Vas-y. Là, toi, tu es debout. Maintenant, dans le nom de Jésus, tous ces étourdissements quittent le corps de Donald dans le nom tout-puissant de Jésus. Maintenant. Maintenant. Mais au contraire, que tu remettes tout à l'endroit. Là où ça tourne, maintenant, ça ne tourne plus dans le nom de Jésus. Il n'y a plus d'étourdissement, plus rien. Je refuse, nous refusons et nous ordonnons maintenant que tous ces symptômes-là quittent le corps de Donald. Maintenant, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Vas-y. Qu'est-ce que ça dit, Dodo? Dis-moi, dis-nous. C'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Comme ça va être la bonne occasion pour... Viens. Alléluia. Voilà, comme ça tu dis un petit mot. Bonjour à tous. Je suis de retour. Avec la grâce du Seigneur, je suis là parmi vous ce matin. Je voudrais simplement vous dire merci à tous pour
vos prières, pour tout l'amour que vous avez manifesté envers moi. Vraiment, je vous aime du fond du cœur et je vois que vous m'aimez aussi. Je veux surtout remercier le Seigneur parce que je sors de loin. Je sors de très, 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 très loin pour vous faire comment dirais-je, un petit succinct. En fait, je suis quelqu'un qui souffre d'une maladie qui s'appelle le lupus et qui s'accompagne d'une autre maladie qui s'appelle le kikuchi. Donc, c'est une maladie qui se manifeste surtout en période d'hiver, sur moi en tout cas. Donc, pendant ce début d'année, je n'allais pas bien. Depuis le mois de janvier, je n'allais pas bien parce que ça s'était réveillé. Bon, je travaillais, je faisais tout ce que je faisais, comme d'habitude, mais je n'étais pas bien. Je m'efforçais de le faire et tout. Puis, j'avais un rendez-vous pour une hospitalisation de jour, qui est une procédure normale par rapport à cette maladie. Et puis, c'était le 10 février. Je me suis levé le 10 février. Je suis parti à la Pitié-Salpêtrière où je devais faire des analyses et faire des examens quoi, par rapport à ça. Et les examens commencent par des scanners, des radios, des ceci et des cela que je dois faire pendant toute la journée. Et on a commencé par le scanner. Et puis, bon, je vais au scanner, on me met dans la machine et tout, on me donne, parce qu'on me met un liquide et tout, on me prépare correctement pour être scannerisé, je ne sais pas si ça se dit. Pardon. Et puis, pendant que je suis dans la machine, je regarde autour de moi, je vois une équipe, enfin, toute l'équipe du bloc opératoire, quoi, était à côté de moi. Oui, et puis on me dit, est-ce que je sais ce que ça veut dire, une dissection aortique? Moi, ça ne me disait rien du tout. Ah ben, c'est tout ce que je sais, parce qu'après, le reste, c'était le lendemain que je me suis réveillé en, comment ça s'appelle, en salle de réveil, en réanimation. Et j'ai subi une super grosse opération du cœur qui a été faite à cœur ouvert plutôt. Je ne sais pas trop plus quoi vous dire, si ce n'est que le Seigneur m'a gardé, parce que en fait, ça a commencé ici. La dissection aortique, c'est commencé ici, parce que j'étais là avec les jeunes en train de chanter, on s'amusait quoi ensemble. J'ai senti une rupture au niveau d'ici, là. Mais je ne savais pas ce que c'était. Je suis allé voir Yves qui a prié pour moi, qui a prié pour nous. Et depuis ce dimanche-là, j'avais un petit truc qui me faisait mal. Mais bon, c'était pas... Je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'était que l'aorte avait déjà commencé à sectionner. Et bon, ben, merci Seigneur parce qu'il m'a gardé, parce que tout le monde, même les médecins, n'en reviennent pas que j'en sois sorti, en fait. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui m'a gardé. Je le remercie abondamment et je vous remercie tous pour tout ce que vous avez fait pour moi au niveau de l'amour qu'il y a dans votre cœur, en fait, parce que vous avez manifesté beaucoup d'amour pour moi. Et je vous en remercie énormément. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen, amen. Vous savez, pourtant je connais l'histoire, mais là, c'est la mort. C'était la mort. C'est quelque chose de très, très grave. Et Dieu, franchement, t'a gardé. Dieu t'a gardé. Oui, j'enlève ça. Voilà, c'est bon, je peux l'enlever.
Est-ce que c'est bon, on m'entend bien? Ok, parce que je ne m'entends pas. Vraiment, merci Seigneur pour Donald. Merci, merci. Donc voilà, ceux du premier culte, je leur ai dit que tu revenais, que tu étais rentré chez toi. Vous, ceux du second culte, vous voyez en personne, en chair et en os. Vous avez cette grâce-là. Alléluia. Alors, il y a aussi, pendant qu'on est dans ce thème-là, dans cette thématique-là, il y a Saïd aussi qui s'est fait opérer du deuxième œil, la même chose que le premier, mais là, c'était le deuxième. Donc, l'opération s'est bien passée. En revanche, normal, il a des douleurs. Après l'opération, il a des douleurs. Donc, continuons de prier pour que ces douleurs ne soient plus et qu'il puisse voir aussi l'effet de l'opération sur ses yeux et que vraiment il puisse tout retrouver dans le nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce qu'il y avait l'anniversaire de quelqu'un cette semaine? Ou personne? Alors, hein? Ah oui, mais ça on l'a fait, c'était la semaine dernière. Alléluia. Alors, dans ce cas-là, pour les réunions, c'est habituel, c'est toujours le mardi à 20h, le vendredi à 20h aussi. Tiens, j'en profite, j'y pense, ça me vient avant que j'oublie. Et puis, le culte, comme d'habitude, de 9h30. Il y a 9h30 et il y a midi. Donc, merci Seigneur pour cette grâce que nous puissions encore pouvoir nous rencontrer. Samedi prochain, détail que j'ai oublié, détail qui a son importance. Samedi prochain, réunion de jeunes, 15h. De toute manière, vous êtes tous au courant parce que j'ai envoyé les messages, donc vous êtes au courant de ça. Vous êtes au courant de ça. Tiens, on va faire comme ça parce que sinon, ça fait... Oui, Père Céleste, on te rend grâce, Seigneur, pour toutes les dîmes et les offrandes. Merci, Seigneur, pour toutes choses que tu es en train de faire. Et merci, Seigneur, pour les témoignages de nos frères, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu étais avec lui. Et merci, Seigneur, pour toutes choses que tu vas accomplir encore et encore. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Oui, vas-y. Pour Donald. Écoutez bien la prédication de tout à l'heure. Écoute bien la prédication de tout à l'heure, mais c'est un principe souvent. On est tous confrontés à ça. Je dis ce principe, écoutez bien la prédication de Kenny. Merci. Je m'adresse directement à toi. Mais ça s'adresse aussi à tout un chacun. Le poids de nos paroles. Le poids de nos paroles. Il y a quelque chose qu'il va falloir que tu changes dans ton discours. Tu analyses dans ta tête, donc obligatoirement dans ton être intérieur, que quand vient l'hiver, c'est normal. C'est normal que mon lupus se réveille. Médicalement, oui, il va falloir que tu changes. Quand tu vois l'hiver et que tu vois commencer à voir les symptômes, il va falloir que tu parles autrement, que tu penses autrement. Tu vas parler aux symptômes. Tu entends ce que je dis? Donc ça, c'est ta position à toi, c'est pas la mienne. Parce que ce que tu dis est tout à fait normal. Mais écoute bien le témoignage de Kenny. J'espère qu'il va le redonner. Mais j'en ai même un autre. Il y a quelque chose qui m'est venu. Et du coup, vu ce que tu as dit, ça va dedans. Écoute bien. Parce que beaucoup connaissent les principes, mais quand ils sont dedans, ils ne décident pas de mettre le principe en action. Parce qu'ils ne voient pas la chose arriver tout de suite. Il faut tenir, malgré. Alléluia. Alléluia. Du coup, j'ai pas besoin de faire l'introduction, c'est mon pasteur qui l'a faite. Alléluia. En tout cas, moi, je suis heureux d'être avec vous. Et j'avais d'ailleurs un autre témoignage à ce sujet-là. J'ai eu une discussion avec Yves. Je ne sais pas si vous le savez, mais normalement, pratiquement tous, vous le savez, j'ai dû reprendre les nuits. Et pendant que je vous prêche là, ce soir, je vais travailler. Et je vais travailler toute la nuit. Et j'avais jamais vécu ça, mais au niveau d'une promesse que le Seigneur m'a faite, il m'a dit plusieurs choses, mais je vais vous révéler qu'une chose. Le reste, je le garde pour moi. Il m'a dit une chose. Il m'a dit, Kenny,
parce que j'étais très, je me sentais très mal, parce que j'avais fait une promesse au Seigneur que je ne referais plus jamais de nuit. Mais je n'ai pas eu le choix. Et donc j'étais très touché par ça, et puis je parlais au Seigneur, je disais, mais il n'y a pas eu d'autre solution, mais le Seigneur m'a fait une promesse. Il m'a dit, Kenny, quand tu feras des nuits, c'est comme si tu n'en faisais pas. Alors franchement, quand il m'a dit ça, je me suis rappelé des nuits que je faisais. C'est-à-dire que je ne dormais plus, je ne faisais plus rien, j'étais complètement décalé, je n'avais plus aucune force physique, je n'avais plus rien. Vous voulez que je vous raconte ce témoignage-là? Il me fallait 3 semaines pour me remettre de ma semaine de nuit. Aujourd'hui, il me faut quoi? Il me faut 8 heures. Je vous explique. J'ai cru en cette promesse que Dieu m'a faite. Et j'ai dit, ok, je vais continuer à servir. Ça, c'était ma position. J'ai dit, je vais continuer à servir même si je fais des nuits. Je vais même me mettre en difficulté et je vais dire que des fois, je prêche le dimanche après mes nuits ou même avant ou peu importe. Mais je vais oser, je vais faire comme s'il n'y avait pas de nuit. Comme si je ne travaillais pas la nuit. Et vous savez ce qui s'est passé? La première semaine de nuit que j'ai faite, le vendredi soir, donc je termine le vendredi matin à 6 heures. En général, j'arrive à la maison, il est presque 8 heures. Donc de 8 heures à 14, 15 heures, je dors, je me réveille. Et en général, vous êtes calés, parce que vous avez passé toute la semaine, vous êtes calés sur le rythme de nuit. Donc c'est dur de se remettre pour ceux qui ont fait ce rythme-là. Vous savez que c'est compliqué d'eux. Et bien le soir, à 22h30, il n'y avait plus de son, plus d'image, et j'ai dormi le lendemain jusqu'à 7 heures. Et j'ai eu aucun, non pas une semaine de nuit, j'ai attendu avant de vous le dire, parce que je voulais déjà moi-même sonder, voir. C'est pas une semaine, pas 2 semaines de nuit, pas 3 semaines de nuit. Il n'y a pas une seule semaine de nuit où j'ai eu un problème pour me recaler. Il n'y a pas une seule semaine de nuit qui m'a empêché d'être ici avec vous à servir le Seigneur. Vous savez, c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit quelque chose, la foi n'a rien de rationnel. La foi n'a rien de rationnel. Si on raisonne avec nos propres pensées, avec les données qu'on a, franchement, ça va en totale contradiction avec ce qu'est véritablement la foi. La foi, Romains 10, 17 nous dit que ce qu'on entend, tu peux. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vis, et on pourrait imaginer très simplement ce jour où nous avons entendu pour la première fois parler de l'Évangile, de ce que Jésus avait fait sur la croix, pourquoi il l'a fait, ses motivations. On ne comprenait peut-être pas tout de ce que Jésus disait, et même quand on a été converti au tout début, on ne comprenait pas toute la parole, mais on a compris quelque chose, c'est qu'il s'était donné par amour pour nous. On a compris quelque chose, c'est que sans lui, nous étions perdus, nous étions dans le péché. On a compris quelque chose, c'est que si nous acceptions de lui donner la place en nous, dans notre vie, de faire de lui notre Sauveur et Seigneur, nous passerions d'où? Du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Que tous nos péchés étaient effacés. Pourquoi? Parce que son sang, il y a 2000 ans, a coulé pour nous. Et il est tout autant efficace encore aujourd'hui. Nous avons cru en ça, nous avons reçu ça, ça vient de Dieu, et nous en avons vu la démonstration. Dans quel fait? Mais qu'on a complètement été transformés. À l'intérieur, il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé. Vous savez, quand j'ai été, au tout début, quand je me suis converti véritablement, quand j'ai pris la décision de vraiment servir Christ, vous savez, j'avais l'impression de vivre un rêve. Vous savez, quand vous avez des démons, non pas seulement qui sont sur vous, mais qui sont en vous, et que vous êtes délivré de ça, je peux vous dire qu'il y a une transformation, on voit la différence. Et moi, je dormais bien la nuit. Il n'y avait plus aucune puissance qui me touchait la nuit. Il n'y avait plus rien qui venait frapper ou me taper sans que je comprenne qui me tapait, parce qu'il n'y avait personne autour. Et donc là, j'ai vu la démonstration. J'ai vu la démonstration de ce que je ne voyais pas, mais là, j'ai vu la démonstration. Et nous avons vu, chacun dans nos domaines, à travers ça, délivrer de la drogue, délivrer de la cigarette, de l'alcool, et on pourrait en donner des exemples. Amen. Donc, tout vient de là. Si on ne s'alimente pas de la parole de Dieu, si on ne la prend pas comme étant une vérité, elle n'aura aucun effet. C'est comme je disais tout à l'heure, si tu sais qu'il y a un trésor à tel endroit, mais que tu ne vas jamais là où il y a le trésor, tu ne trouveras aucune richesse. Tu sais où il se trouve, mais en fin de compte, il ne va pas, il ne sert à rien. Que tu saches ou que tu ne saches pas, ça ne sert à rien. Nous, notre trésor, c'est la parole de Dieu.
Tu peux connaître les versets par cœur. Je sais que peut-être des fois, je peux tout vous citer. Philippiens 4, 6, 7, je peux vous donner le verset à la virgule près, tout ça. Oui, je le connais. Mais si je ne le vis pas, ça ne sert à rien. Si je ne crois pas vraiment en ce passage-là, il n'a aucun effet dans ma vie. Donc, le but, ce n'est pas simplement d'accumuler de la connaissance pour accumuler de la connaissance. Mais c'est de tout ce que tu as accumulé comme connaissance, de le vivre, de le mettre en application. Maintenant, on va voir la définition de la foi dans Hébreux 11 au verset 1. Tout le monde connaît ça. Aujourd'hui, je ne crois pas prêcher quelque chose de nouveau, quelque chose où vous allez apprendre quelque chose. Loin de là, c'est simplement de la redite, mais une redite qui est très très importante. Pourquoi? Parce que je vois encore aujourd'hui, et moi le premier, vous allez voir le témoignage que je vais faire au sujet de la guérison. Des fois, on croit, oui, pour les autres, la guérison, c'est possible, mais pour soi, non. Ou des fois même, ça m'a rappelé un détail que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais du coup, à travers ce que tu as dit, ça m'a rappelé ça. En fin de compte, j'avais moi-même une douleur dans la jambe, et je savais à quel moment elle arrivait. Je savais dans quelles circonstances. Et dès que la circonstance où c'était semblable, et bah bam, ça revenait. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dans ma tête, je disais, non, là, ça va revenir. C'était en fin de compte, dans ma tête, j'avais déjà acheté, non, ça va revenir. Là, ça part parce que j'ai prié sur le moment, ou Yves va prier sur le moment, ou même n'importe quel ministère. On pourrait aller chercher tous les ministères du monde, les plus grands soient-ils, ceux dans la guérison, dans les miracles, ou peu importe. Mais ta foi, elle est importante, ta position, elle est importante. Quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure et qui me vient. Quand on analyse les Écritures au niveau de Jésus, quand il y avait des guérisons comme ça, il y avait la foi certes de Jésus, mais il y avait la foi de celui qui s'approchait. Il y avait la foi de celui qui s'approchait. Je suis toujours étonné de ce paralytique, ils l'ont fait passer par le toit. Purée, il fallait en vouloir. Hein. Ils l'ont fait passer par le toit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti. Civière, il l'avait comme ça. Hein. Il n'avait plus de soucis, il la portait comme ça. C'était plus la civière qu'il portait, c'était lui qui portait la civière. La femme avec la perte de sang pendant 12 ans, elle a dit, et si même je touche le pan de son vêtement? Si même. En Afrique, encore dernièrement, je l'ai dit à Yves, une femme qui m'a... J'ai été franchement... J'ai dit, prenons-en de la graine. Une femme avec un bébé en bas âge, qui devait avoir, je ne sais pas, 5 mois, 6 mois, il était vraiment jeune, hein. Tout petit, je me rappelle, ça m'avait marqué. Et il avait quelque chose au niveau du bras, il avait des douleurs atroces dans le bras. Et il ne fallait pas lui toucher le bras, sinon il hurlait, le pauvre. Un bébé! Mais la maman, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle habitait à plus de 70 km. On est à Kinshasa, hein, donc oubliez le TGV, oubliez le TER ou tout ce que vous voulez. Là, on est à Kinshasa, c'est plus du tout le... On n'est pas en France. Hein. Là, si vous voulez aller à une réunion, surtout là, 70-80 km, il faut en vouloir, je vous le dis. Hein. La femme est venue, elle a cru que bébé, il est reparti, guéri. Guéri. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Elle a véritablement cru qu'en se déplaçant, elle allait recevoir, et le bébé, il n'aurait plus rien. Et le bébé, il n'a plus rien. Étonnant. Je vous dis, le bras, j'arrivais, si je le bougeais, le pauvre, il hurlait. Alors, on passe à la définition de la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous connaissez Hébreux 11, vous savez qu'il est parlé de bon nombre d'hommes de foi. On nous parle d'Enoch, on nous parle d'Abel, on nous parle de Moïse, d'Abraham, on va parler de tous ces hommes-là, et chacun dans leur situation, dans leur domaine, ils ont dû faire preuve de foi. Ils ont dû s'accrocher à quoi? À la parole, à la promesse que Dieu leur avait faite. Alléluia. Et nous aussi, Dieu nous a fait des promesses. On doit s'y attacher. On doit s'y attacher. Alors, une ferme assurance. Il est dit une ferme assurance, pas une moyenne assurance. Pas un peut-être ben que oui, peut-être ben que non. J'aime dire ça, mais lorsque il est dit face aux promesses de Dieu, il n'y a qu'une réponse. C'est oui et amen. Ce n'est pas non pour toi, non, toi, non. Ou toi, oui, piqué, collé, gras. Non. C'est pour tous les héritiers de la promesse. Nous sommes les héritiers de la promesse. Notre identité en Christ a changé. Nous sommes des fils et des filles d'adoption. Donc ces promesses-là sont pour nous. Maintenant, entre le temps où on proclame on a cette ferme assurance et le temps où on voit
cette ferme assurance à la démonstration, il y a un laps de temps qui peut varier de instantanément à très loin. à très loin. Et c'est là où tout se complique. Qu'il est simple d'avoir une ferme assurance lorsque les choses vont vite, lorsque l'on prie et ça part tout de suite. Qu'est-ce qu'il est, il est simple là d'avoir foi. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la foi, hein, parce que Dieu est autant le Dieu de l'instantané, mais Dieu peut aussi, il va falloir qu'on persévère plus. Il va falloir qu'on s'accroche, on s'accroche. Donc la foi, c'est quoi? Nous, ce n'est pas n'importe quelle foi, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire en ce qu'il est, en ce qu'il a fait et en ce qu'il a dit. Ça, c'est ça la vraie foi. C'est ça vraiment, on doit adhérer pleinement à ce que Dieu dit, à ce que Jésus a dit. Bien évidemment, et bon nombre de fois, nos situations, si on ne juge tout ce qu'on vit que par notre regard humain, que par nos yeux, que par les émotions qu'on a sur l'instantané, alors là, oui, c'est impossible. Là, oui, on va faire que couler. Et ceux qui sont dans la maladie, ça va rester jusqu'à la fin de ma vie, je serai comme ça. Ou ceux qui ont des problèmes, je ne sais pas, d'autres, ça va... Et puis, en fin de compte, on est en train de complètement sombrer. Complètement sombrer. Là, ce qui est très très important, on proclame, vous savez, même moi j'ai réalisé ça. Combien de fois j'ai prié pour des gens, les gens étaient guéris. J'ai même exercé au niveau du ministère de la délivrance, où je prenais autorité contre les démons, etc. Et un jour de ma vie, à travers quelque chose qui s'est passé, je me suis rendu compte que ma foi était grande pour les autres, mais que pour moi, elle n'était pas grande du tout. Elle était même, sur ce point-là, j'avais plus que des doutes qui m'envahissaient. C'est-à-dire que j'ai eu un accident où je jouais au foot et puis quelqu'un m'est rentré dedans. On courait, et puis il m'a mis un coup de genou derrière et j'avais des douleurs, je ne vous dis pas. J'ai un métier où je fais 10 km par jour de marche minimum. Alors, chaque jour, et ça a duré 3 mois, je boitais. Je souffrais. Je ne pouvais pas plier la jambe. Si je pliais la jambe, mon Dieu, la douleur. Et il va prier exactement, je m'en rappelle, ça m'a marqué. J'ai pris ça vraiment pour une leçon du Seigneur et je me suis accaparé de ça. Il a prié 3 fois. 3 fois, à intervalles différents, il a prié. Et je me suis rendu compte qu'une chose, c'est que je ne croyais pas vraiment que je pouvais être guéri. Et qu'au moment venu, quand je sentais une toute petite douleur, je disais, ah c'est bon, c'est trop tard, c'est revenu. Vous reconnaîtrez, vous allez vous reconnaître. Mais c'est fou comme à ce moment-là, notre foi, là, elle est éprouvée. Là, on voit vraiment l'état de notre foi. Est-ce qu'on croit vraiment? Parce que connaître, vous connaissez tous. On connaît tous. On les connaît, les promesses de Dieu. Mais est-ce que véritablement on y croit? Est-ce que c'est vraiment une réalité pour nous? On va avoir une ferme assurance pendant un certain temps, mais quand ça devient trop long, ça devient une faible assurance. Combien j'ai entendu me dire, lorsque j'avais des entretiens avec eux, ils me disaient, mais Kenny, j'ai prié, mais ça ne fait rien. C'est pas que ça fait rien, c'est que tu dois persévérer jusqu'à temps que ça fasse. Et en fin de compte, c'est comme si ça n'agit pas dans l'instantané ou dans les brefs délais qui suivent, et bien alors Dieu ne fait rien de se fiche de notre situation. Alors là, je vais vous dire que Dieu ne se fiche pas du tout de nos situations. Combien m'ont dit, mais Dieu, de toute manière, il a d'autres choses à régler, il s'en fout de moi. Ben, je vais vous dire, il ne s'en fiche pas du tout de vous. Au contraire. Et ça ne veut pas dire que tu es encore dans l'attente que Dieu se fiche de ce que tu vis. J'aimerais quand même vous donner un exemple au sujet de Daniel. Daniel, c'est au bout de 21 jours qu'il a eu la victoire. Mais dès le premier jour, Dieu avait entendu. Mais il a dû persévérer. Il était dans le jeûne et la prière, il a dû persévérer jusqu'à temps de voir l'accomplissement de ce en quoi il espérait. De voir la démonstration dans sa vie, dans la situation qu'il vivait.
Donc, ne croyez pas les mensonges du diable lorsqu'il vous dit, ou lorsque vous-même vous raisonnez aussi de cette manière-là. Vous dites de toute manière, bah, ça ne changera pas, voilà, ça fait trop longtemps que ça dure, Dieu ne peut rien faire, Dieu peut. La femme, avec la perte de sang, ça faisait 12 ans. 12 ans. Il y a des cas, tout à l'heure, je pensais à plein de personnes, il y a des cas, ça fait des années, des décennies qui prient pour leur famille, pour le salut, et il n'y a toujours rien. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut rien faire? Est-ce que ça veut dire que Dieu se fiche de nos prières? Loin de là. C'est là où il faut connaître la volonté de Dieu. Mais il va faire, et il fait. Mais les gens ont le droit de dire oui ou non aussi. Et là, ça, ce n'est pas de la faute de Dieu. Ça, ce n'est pas de la faute de Dieu. Là encore, je donnais un exemple très, très marquant. Et je dis, des fois, franchement, on a une attitude qui est vraiment mauvaise. On sait ce que la Bible dit. On sait ce qu'elle dit. On va faire le contraire. Et puis après, on commence à murmurer contre Dieu. L'exemple vivant, je vais vous expliquer quelque chose. Oh punaise, ça m'a marqué, ça. Mon fils, une fois, je lui dis, attention. Deuxième fois, je lui dis, attention, Eden, tu vas tomber. Troisième, Eden, attention, tu vas tomber. Ben, la quatrième, il a failli tomber, et puis bam, il se mange la vitre. Et punaise, il se met à pleurer. Moi, je le prends pour le réconforter. Vous savez ce qu'il me fait? Il me tape. Je dis, mais tu te fiches de moi ou quoi? Il dit, mais tu tapes qui? Il dit, moi, je veux ton bien, et toi, tu es là, tu me tapes, comme si c'était moi le fautif. Eh bien, vous savez, quand vous murmurez contre Dieu, alors que vous savez ce que vous devez faire, vous faites le contraire, eh bien, vous agissez comme mon fils. Et vous péchez contre Dieu. Ça fait rire, mais là, ça fait moins rire. Là, là ça fait moins rire. J'ai vu au début, vous rigolez. Là, ça fait moins rire. Hein. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. J'ai déjà connu une personne qui m'a dit, oui, nana, mais Dieu aurait dû éviter ça. Je lui dis, mais, oh, il y a une limitation de vitesse, et toi, tu aurais dû rouler moins vite. Je lui dis, maintenant, tu as roulé trop vite, tu as perdu ton permis, et tu dis, c'est Dieu qui aurait dû faire quelque chose? C'est l'hôpital qui se fiche de la charité, comme on dit, pour pas dire l'autre mot. Et donc, franchement, mais regardons à nous-mêmes quand je dis ça, je sais, je le dis à ma manière, on rigole, mais je suis très sérieux en réalité. Je suis très très sérieux. Il faut vraiment qu'on regarde à notre Dieu est un Dieu qui est bon. Hébreux 11.6 nous dit quoi? Hébreux 11.6 nous dit que, or sans la foi, on ne peut lui être agréable. Agréable à qui? À Dieu. Mais que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça encore, vous savez, j'en ai parlé, chacun, quand on est arrivé, normalement, c'est quand même réglé au bout d'un certain temps, au niveau de notre image que nous avons de Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu qui est bon, qui veut notre bien. Ce n'est pas parce qu'il y a l'épreuve qui est permis que Dieu, au contraire, c'est pour nous taper dessus, c'est pour ceci. Non. Je dis que des fois, on demande souvent la maîtrise, mais la maîtrise, tu ne l'acquiers pas quand tout se passe bien. Hein. La sagesse, ce n'est pas quand tu fais rien que tout ça, ça vient. La maîtrise, donc c'est à travers les épreuves que nous sommes façonnés. Mais au contraire, Dieu le fait parce qu'il nous aime. Et il veut qu'on nous ressemblions de plus en plus à son Fils. Que nous puissions avoir les mêmes fruits, porter les mêmes fruits que lui. Et tout ça, c'est les fruits de l'esprit. Combien j'ai entendu, je pourrais parler de la sanctification. Il y a des gens qui disent, oui, mais Kenny, je suis comme ça. Oui, certes, mais tu dois changer. Des fois, on dit, je suis comme ça, je suis comme ça, c'est tout. Je suis impulsif, je suis colérique, c'est comme ça. Et il faut accepter, sinon, non. Non. La Bible dit qu'au contraire, on doit aller de progrès en progrès. J'ai appris quelque chose avec le temps, c'est que Dieu ne demande jamais à aucun de ses enfants quelque chose qui n'est pas possible. Sinon, ce serait injuste, on est d'accord. Mais le gros problème, c'est que peu importe la situation dans laquelle nous sommes, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup faire. C'est faire par nous-mêmes. On fait souvent par nous-mêmes. Des fois, il y a des problèmes, il y a des soucis, des choses, on essaie. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que nous avons notre part, mais Dieu a sa part. Et qu'à un moment, nous devons faire la part de Dieu. Mais à bien des moments, même inconsciemment, nous ne nous rendons pas compte, mais nous essayons de faire la part de Dieu. Mais à part aggraver la situation, je ne vois pas ce que ça peut faire de plus. Et encore plus nous écraser, nous décourager, vraiment nous écraser.
C'est là où il faut apprendre quelque chose. Au premier culte, il y a cette pensée qui m'est venue, c'est le fait de s'abandonner, de véritablement lâcher prise. Vous savez, par rapport à ça, on connaît tous ce verset-là. Et déchargez-vous de tous vos soucis, car lui-même prend soin de... Alléluia. Vous savez, c'est un jour ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, Kenny, si tu te décharges pour reprendre ton fardeau, ça ne sert à rien. Combien de fois nous déchargeons, quand après on reprend? C'est comme si tu étais un sac à dos plein de pierres, c'est tes soucis, c'est tout ça, tu l'as sur le dos. Tu dis, Seigneur, prends mon fardeau, prends tout ça, je veux avoir ton joug. Tu le redéposes, et puis dès que tu es pomme, tu le reprends. T'avances pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment que nous puissions apprendre à réellement nous abandonner. De toute manière, qu'est-ce qu'on risque si on s'abandonne au Seigneur? On risque rien parce que lui, il connaît mieux les temps, les circonstances que nous. Hier, c'est ce dont on parlait. D'ailleurs, même Léa, tu es là, m'avait posé une question et c'est là où j'ai pu dire que Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Dieu, c'est Dieu. Il sait tout, il est tout puissant, il contrôle tout. Et même si peut-être dans vos situations, vous avez l'impression de perdre le contrôle, mais lui, il ne perd pas le contrôle. Loin de là. Loin de là. Et automatiquement, si nous mettons notre foi en action, nous allons recevoir. Nous allons recevoir de Dieu. Romains 8, 24 à 25. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais réinsister sur cette notion, c'est la persévérance. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec quoi? Persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. Tout à l'heure, je donnais un exemple au niveau de l'asthme. Pendant des années, pratiquement toute ma vie d'ailleurs, j'ai été asthmatique. Et il y a un moment où je priais pour ça, où je priais dans ma chambre, je disais au Seigneur, guéris-moi de ça, c'est très handicapant. Et plus je priais pour ça, et moins ça allait. Et moins ça allait. Ce n'est pas Dieu qui faisait que ça allait moins. Mais moins ça allait, plus ça s'aggravait. Jusqu'à je me réveillais à la nuit complètement suffoqué. Je n'arrivais plus du tout à respirer. Pour ceux qui ont déjà connu l'asthme, vous savez ce que c'est. Ça fait bizarre. Hein. Vous avez l'impression qu'on est en train de vous étrangler, sauf qu'il n'y a personne qui vous touche. Vous avez l'impression d'être complètement oppressé, resserré à l'intérieur. Vous ne pouvez plus respirer. Et je priais, mais ça a duré des mois. Ah, ça y est, ça me revient, c'est plus que des mois. Ça a duré 1 an et demi, ça me revient. Là, 1 an et demi comme ça, j'ai prié. Oh. Terrible. Et puis un jour, je suis parti faire un basket, j'avais oublié ma ventoline que j'étais obligé d'avoir tout le temps sur moi. 1 heure, 2 heures, 3 heures, je joue. Je rentre à la maison et puis d'un coup, je me dis, mais j'ai pas fait de crise d'asthme. Plus de crise d'asthme. Et depuis ce jour-là, plus rien. Plus rien. Voilà pourquoi il faut attendre avec persévérance. Ça ne vient pas tout cuit, toujours tout cuit dans la bouche. Mais si ça tarde, c'est pas grave. Attends-la. Et puis pendant que tu es en train d'attendre, demande la capacité du Seigneur pour pouvoir continuer à rester debout. À continuer à servir le Seigneur. Et il va te donner sa grâce. Un exemple pour moi, l'apôtre Paul, c'est un exemple parce que lui, il a été à un moment où il était physiquement, c'était un gros handicap, et il disait que ma grâce te suffit. Après, il a été guéri. Après, il a été guéri par le Seigneur de son problème. Mais pendant un laps de temps, il n'était pas guéri. Mais il a continué. Il a continué de servir le Seigneur. Il a continué de faire ce qu'il devait faire avec les églises, d'entretenir, d'enseigner. Il a continué. Nous, on doit faire la même chose. Tu attends encore la promesse? Eh bien, continue de servir le Seigneur. Je dis que ça, ce sont vraiment des choses qui nous forment, qui forment notre caractère, qui vont, même si tu ne l'as pas, eh ben, tu ne vas pas te retourner contre Dieu, tu vas continuer à lui dire merci, tu vas continuer à le glorifier, à rendre grâce, et puis tu vas surtout continuer à le servir. Tu vas surtout continuer à servir. J'aime dire ça,
Et franchement, si à chaque fois qu'il y avait un truc, je ne serais pas beaucoup là à prêcher la parole ou à gérer quoi que ce soit. On est tous pareils. Et c'est là véritablement qu'il faut mettre sa foi en action. Et croire que Dieu est bon. Alléluia. Je vais mettre ça. Donc la foi, quand ça vient comme ça, quand on prie, ça vient tout de suite, ça va. Tandis que la foi qui est éprouvée est celle qui est encore dans l'attente de recevoir. La foi qui est éprouvée est celle mise en action, tout en ne recevant pas encore le fruit de la promesse de Dieu. La foi qui est éprouvée est celle quand tout notre monde était en train de s'obscurcir, de sombrer, mais que nous continuons à mettre notre foi en action malgré tout, ce que nous entendons, ce que nous voyons et vivons. Ça, c'est une foi vivante. Ça, c'est une foi vivante. Et Dieu désire que notre foi reste vivante, peu importe les situations, peu importe les circonstances. Et ça se fait par un moyen de vraiment s'attacher aux promesses de Dieu envers et contre tout. Romains 4, 16 à 21. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Vous savez, là encore dans ce passage, il est dit qu'il reçut une promesse. C'était celle qu'il deviendrait le père d'une grande multitude de nations. Il serait le père des nations. Il n'avait pas tout compris, mais c'est là que Dieu va lui montrer les étoiles, et il y en avait un bon nombre. Il dit, ça sera pareil. Autant il y a d'étoiles, autant ta postérité sera grande. Ça paraît fou parce que là, il est dit qu'il avait près de 100 ans. Il est dit qu'il avait près de 100 ans. Sarah n'avait plus l'âge d'avoir quoi? Des enfants. C'est là que je dis que la foi n'a rien de rationnel. Si nous considérons la foi avec la vue que nous avons, avec ce que nous entendons, ou avec ce que... On va vite être bloqué, on va vite être à court. Mais là, c'est un homme qui a décidé de quoi? De croire en Dieu, qui rend vivant les morts et qui fait quoi? Qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Ça, c'est quelque chose, c'est un verset que j'ai vécu. Et je dirais, celle qui a le mieux vécu que moi, c'est ma femme. Parce qu'à la base, elle avait un ovaire, sur 2 ovaires, il y en a un qui était complètement infecté, qu'on a dû lui arracher. Le gynécologue lui a dit à cette époque-là, il lui a dit, madame, si vous ne faites pas d'enfant, on n'était pas encore mariés, hein, rien du tout, je ne la connaissais même pas, c'était avant qu'on se connaisse. Il a dit, si vous ne faites pas ça dans les 1 an et demi, vous n'aurez jamais d'enfant. Vous savez ce qui s'est passé? Le gynécologue qui a enlevé l'ovaire, donc il sait ce qu'il a fait, il a regardé tous les comptes rendus, il est devenu fou. Il a dit, mais c'est impossible. Et quand il a fait un check-up, il dit, mais je ne vous ai pas enlevé un ovaire. Il dit, si. Il dit, mais je ne comprends pas parce qu'il a réapparu. C'est impossible. Humainement, c'est impossible. Médicalement, c'est impossible. On pourrait parler de maman aussi. On lui a enlevé quelque chose de son nez, irréparable. Le Seigneur l'a guéri. Dieu est capable de tout. Maintenant, il faut vraiment le croire. Il faut vraiment s'attacher à ça. Parce que souvent, on dit, et je sais que ces derniers temps, en vrai, je vous dis tout le temps les mêmes choses. Je ne me lasse pas de le dire, mais on dit, on sait que Dieu est tout-puissant, on sait plein de choses. On sait plein de choses. Franchement, vous êtes même, pour la plupart d'entre vous, convertis depuis plus longtemps que moi. Donc, je ne vous apprends rien.
Mais il y a une différence entre savoir et le vivre. Et ça fait toute la différence. Et c'est ce qui va faire que dans votre épreuve, vous allez avoir plus ou moins d'attitude. Parce que même si ça continue, on a chanté un chant tout à l'heure à la fin, c'est la paix dans la souffrance. Un chant qui pour moi était une hérésie. Et d'ailleurs, beaucoup de choses que Yves disait au départ, je ne comprenais pas. J'ai dû faire quelques nuits blanches pour rechercher tout ce qu'il disait, parce que je disais, il y a un problème. Soit je me trompe, soit il se trompe. Je me trompais. C'était moi qui me trompais. Et donc, quand j'ai vu la parole, quand j'ai vu les versets, j'ai dit, d'accord, là maintenant, c'est à moi plutôt de croire ce que Dieu dit. C'est à moi vraiment de mettre en application ce que Dieu dit. Et c'est à partir de ce moment-là que vous vivez des choses surnaturelles. C'est à partir du moment où la main de Dieu est en action. Quand vous proclamez les promesses de Dieu, Dieu n'est pas comme ça en train de... À moins que vous ayez, comme la Bible dit, approchez-vous de lui en ayant un cœur pur, sans mauvaise pensée ni colère. Ça, c'est très important. Parce que si vous êtes rempli d'animosité, de colère, eh ben, vous feriez mieux de régler ça, parce que là, vous pouvez toujours demander au Seigneur et boucher les oreilles. Ésaïe 59, il est dit, non pas que le bras de l'Éternel n'est trop court, mais ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui font que ça coupe. Donc nous, quand même, je sais que vous êtes là, vous êtes quand même des personnes qui souhaitaient aller de gloire en gloire et ne pas rester dans des positions que Dieu n'apprécie pas, ne tolère pas. Sans faiblir dans notre foi. Il n'a pas faibli dans sa foi, pourtant il y avait une situation. Là encore, je disais, mais heureusement que David, de la même manière avec Goliath, parce que quand même, je ne sais pas si vous pensez à ça, vous avez pensé à ça dans votre lecture, mais c'était quand même l'armée d'Israël. Hein. C'était des hommes surentraînés. Hein. C'était des hommes qui étaient habitués au combat quand même. Et punaise, un Goliath, 2 mètres ou 3 mètres, plus proche des 3 mètres, oui d'ailleurs, plus proche des 3 mètres quelque chose. Il avait une armure, juste sa cuirasse, 60 kilos. Il avait une lance, je crois que la lance, ça faisait au moins 5 ou 10 kilos. Le bouclier, bon, tout autant. Et c'est un petit gringalet du nom de David, mais qui avait une foi véritable. Il n'a pas regardé à la situation. Il n'a pas regardé aux menaces. Il n'a pas laissé les diagnostics, oui, ben, nanan, vous serez nos esclaves et tout ça, ou les menaces matin et soir. Il n'a pas écouté ça, mais il a dit, pop, qui est celui qui insulte notre Dieu? Qui est celui qui insulte le Dieu véritable? Et il y est allé, et il l'a vaincu, et ils ont eu la victoire contre les Philistins. On a le choix, soit de marcher par la foi, soit de marcher par la vue. Vous savez combien j'ai entendu, même Yves, là ça me fait penser à quelque chose, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ça me vient comme ça. Combien des fois, même quand nous sommes dans des diagnostics, la maladie, et les médecins vont dire, c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Et moi, je dis toujours, je dis, pop. Je dis, c'est fini, c'est pas fini. On proclame. Combien de personnes, et notamment Donat, tu en fais partie, et merci Seigneur, où on dit, bah là, non, c'est bon, c'est trop. Allez, c'est trop tard, c'est fini, Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. C'est Dieu qui a le dernier mot dans nos vies. C'est lui qui nous tient dans sa main, c'est lui qui gère. Mais nous, on doit quand même avoir une position, une attitude, des raisonnements qui vont lui plaire, qui vont lui être agréables. Ça cause en nous des luttes, parce qu'il y a des craintes, il y a des doutes, il y a des peurs. Mais c'est là où il faut douter de ses doutes. Et la peur, quand elle vient, ça dégage dans le nom de Jésus. Ça dégage dans le nom de Jésus. Parce qu'il a été dit quelque chose dans le texte, ce qu'il dit, il peut aussi l'accomplir. Et il va aussi l'accomplir. Hébreux 6, 16 à 20. C'est là où ça, c'est très très important. Il nous faut saisir. Toutes les promesses de Dieu sont à notre disposition. Il faut les saisir. Et ça, moi, je ne peux pas le faire pour vous et vous ne pouvez pas le faire pour moi.
Ça, c'est une attitude, c'est personnel. Ça, c'est votre démarche personnelle. C'est à vous de vous accaparer, de saisir ces promesses-là et de les proclamer pour votre vie. Et il y en a des promesses. Hein. Il y en a. La guérison, la sanctification, pour tous ceux qui sont perdus, pour qu'ils puissent être sauvés. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Alors, or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différences. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, ça c'est nous les amis, les héritiers de la promesse. C'est nous. L'immuabilité. Il y a un autre terme aussi qui dit l'immutabilité. Ça veut dire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il ne change pas. Qu'il ne bouge pas, ça ne change pas. Ce que Dieu a dit, il l'a dit. Ça ne bouge pas. L'immuabilité de sa résolution intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de quoi? De saisir. De saisir l'espérance qui nous était proposée. Et regardez juste après, c'est pas étrange que l'apôtre Paul ait continué dans ce sens-là. Il dit quoi? Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Vous savez, là, à ce moment-là, je ne vais rien vous apprendre, mais quand on est dans des situations difficiles, on est tout sauf bien. S'il y a bien quelque chose qui est tourmenté, c'est bien notre âme. S'il y a bien quelque chose qui est complètement ballotté de droite et de gauche, c'est notre âme. Dans les pensées, je ne vous dis pas. C'est un fleuve, mais il faut voir le type de fleuve. Pas le fleuve de Dieu, là. C'est plutôt fleuve de crainte, fleuve de peur, fleuve de... Et ça coule, et ça coule, et ça coule. Et si on ne fait pas barrage, eh ben ça va continuer. Et puis ça va tout polluer, et puis ça va nous écraser encore plus. Mais l'encre de l'âme, c'est-à-dire que la parole, les promesses de Dieu, la parole qui est spirituelle, va, parce qu'on reçoit les choses spirituelles par notre esprit, mais les recevant par l'esprit, ça va même toucher l'âme et le corps. Ça va avoir une influence sur l'âme et le corps. Combien j'ai vu où j'ai appris ça des personnes qui étaient dans des soucis terribles, des inquiétudes terribles, et puis lorsqu'ils ont tout déchargé, on a prié, cela leur causait des douleurs dans le corps terribles. Et puis, en fin de compte, il ne fallait pas prier contre la maladie, mais il fallait prier pour qu'ils puissent avoir la paix dans leurs pensées et dans leur cœur. Et tout partait avec. La parole est vivante et efficace. Lorsqu'on la proclame, on en voit les effets. Obligatoirement, on en voit les effets. Et vous verrez les effets. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, oui. D'accord. Donc il faut saisir. Comme un bateau, quand il s'arrête, on fait quoi? On lâche l'ancre. Et ce qui fait que peu importe s'il y a du vent ou quoi que ce soit, si l'eau est agitée ou quoi, le bateau ne va pas bouger. Et nous, c'est pareil pour nous. Même si la situation continue, même si l'épreuve est difficile, en fin de compte, la parole de Dieu va stabiliser, va nous donner de la stabilité, va nous donner la paix, la joie, la force, le courage de continuer. Mais tout ça va partir de quoi? D'une décision, de notre part. Si tu dis que tout est fini, que c'est impossible pour toi, tu en verras les fruits. Si au contraire tu dis, parce que c'est ça la foi. La foi, ça va au contraire de ce qu'on voit actuellement. Tu pourrais dire, voilà, j'ai pas de papier, c'est impossible, là, comment je vais m'en sortir? Si c'est possible. Dieu va trouver un moyen. C'est lui qui va trouver. Toi, accapare-toi ça. Accapare-toi ça. Il pourvoit toujours à chacun de nos besoins. Des fois, ce n'est pas forcément matériel, ou des fois, en attendant que ce soit le besoin matériel qui soit au niveau des papiers ou quoi que ce soit, il va donner ce que tu as besoin spirituellement, la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix, franchement, il y a l'agitation. Il y a l'agitation. Mais ce chant qui dit « La paix dans la souffrance te permet », ça allons dire des choses comme ça aux gens du monde. Ils vont dire « Mais vous êtes fous, vous ! Vous êtes complètement fous !» Et c'est là toute la puissance de la parole de Dieu. C'est que ça paraît fou, mais c'est possible. La Bible nous dira que tout est possible à celui qui croit. Et aussi, rien n'est impossible à Dieu. Donc c'est possible. Même dans l'épreuve, et j'ai vécu ça, et d'autres ont vécu ça,
où l'épreuve continue, c'est pas terminé, mais pourtant, la paix est là. On a tout retrouvé, même dans les pensées, ça s'agite plus autant, tout est revenu à la normale. Dans le calme et la confiance que se trouve notre force. Amen. Simplement, je pourrais lire ça, Jacques 1, 5 à 7, vous le connaissez, que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Clair, net, précis. Si tu doutes véritablement, si tu restes dans tes doutes, eh bien, tu ne recevras pas. En revanche, j'aimerais nuancer quand même. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, je pense que ça vous est déjà arrivé. Des fois, on prie pour une situation et des doutes viennent. Et il y a des doutes qui viennent. Hein. Et bien, à ce moment-là, il faut dire, non, dans le nom de Jésus, je refuse les doutes et je crois que toi, ta parole, Seigneur, est au-dessus. Est au-dessus de ma situation. Vous savez, on chante des chants, il faut vraiment comprendre ça. Et je crois que c'est Yves qui m'a vraiment insufflé ça, cette réalité, à force de le répéter, mais c'est devenu vraiment une réalité en moi. Une grande réalité, c'est qu'à chaque fois que je chante des chants comme ça, je pense à des situations, je ne vous raconte pas tout, mais je pense à des situations que je vis et je les dépose en même temps. Je fais une proclamation. Je dis, et quand je dis, tout à l'heure on a dit qu'il a le nom au-dessus de tout autre nom, j'ai pensé à quelque chose. J'ai pensé à mon fils depuis des mois et des mois en prie, il a toujours de l'eczéma. Mais ce n'est pas parce que ça dure que ça va continuer. Non, 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 Jésus, ça va partir. J'ai aucun doute là-dessus. Mais il faut qu'on attende Mais il faut qu'on attende pas de n'importe quelle manière, avec foi, avec persévérance. Je pense aussi des fois à des situations au travail, je peux penser à plein de choses. Mais lorsque vous vivez des temps comme ça dans la louange, vous les proclamez, pensez à vos situations. Pensez à vos situations. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Amen. Donc même si les doutes viennent, vous les rejetez, Dieu entend votre prière. Dieu entend votre prière. Par contre, si vous restez dans vos doutes, là, non. J'ai parlé des murmures tout à l'heure. Sans faiblir dans la foi. Ça aussi, si on est fixé sur la situation, eh bien oui, petit à petit, la foi va commencer à faiblir. Et puis, c'est pour ça qu'il faut vraiment... Moi, je dis, on a des excuses. Des fois, j'entends, oui, mais moi, j'aime pas lire. J'ai déjà entendu ça. Et vous savez quoi? Vous avez la personne par excellence qui n'aimait pas lire. Franchement, vous ne me feriez pas lire pour rien du tout quand je me suis converti. Moi, j'allais sur les sites internet et je regardais le résumé. Et quand j'avais des devoirs à faire, je servais du résumé pour faire mon devoir. Je ne lisais aucun livre. Et je détestais lire. J'aimais écrire, mais je détestais lire. Jusqu'au problème, c'est le jour où j'ai croisé le verset suivant. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole de Dieu. Ah, on ne peut pas faire ce qu'on veut, là. On ne peut pas dire ce qu'on veut. Donc, on est obligé de lire la Bible. Et donc, à un moment, j'ai dû me discipliner, parce que je voulais lire la Bible. Mais c'était très dur pour moi. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, permets-moi vraiment d'avoir une passion pour ta parole. Vraiment que je puisse prendre plaisir à lire ta parole, que ce ne soit plus un fardeau. Bien que je t'aime, mais pour moi, c'était dans ma discipline. Il fallait que je me discipline là-dessus. Et aujourd'hui, si je ne lis pas la parole, je suis triste. C'est là qu'on voit la différence. C'est que si tu demandes à Dieu plus de, tu vas recevoir. Faut arrêter de dire. Et en plus, quand on dit j'aime pas lire, mais là on ne lit pas n'importe quoi. Vous savez qu'il y a des chrétiens persécutés qui rêveraient de lire la parole de Dieu et qui ne peuvent pas. Et nous on dit je ne veux pas lire. Est-ce qu'on ne se rendrait pas compte? On ne se rend pas compte, peut-être quand on dit des choses comme ça, on ne se rend pas compte de la grâce qu'on a aujourd'hui en France de pouvoir encore lire la parole de Dieu, de pouvoir nous en servir pour diriger nos vies, pour nous aiguiller. Donc ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas lutter contre vos doutes, vous ne pouvez pas lutter contre la peur, vous ne pouvez pas lutter contre vos situations,
Vous ne pouvez pas aller de progrès en progrès dans la sanctification sans connaître ce que la Bible dit et surtout la proclamer et après croire qu'elle va avoir un effet dans vos vies. C'est impossible. Ce n'est pas un livre, hein. Là, on ne lit pas du Musso ou je ne sais qui d'autre. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante, efficace, elle est spirituelle. Elle produit un fruit excellent en nous. J'ai parlé de ça. Ok. Je conclurai comme ça, je vais lire mes notes. Et j'ai terminé. Nickel. Le désir de Dieu pour nous est que nous entrions dans les promesses qu'il nous a faites. Le désir de Dieu pour nous est que nous apprenions à continuer de rendre grâce, de le servir, de le glorifier, même si nous n'avons pas encore reçu ce que nous lui demandons. Le désir de Dieu pour nous est qu'à travers nos épreuves respectives, nous apprenions à regarder celles-ci avec les yeux de la foi et non par la vue, comme bien des fois nous faisons. Le désir de Dieu pour nous est de nous bénir, et le fait que l'exaucement soit long ne veut pas dire que ces plans de bénédiction pour nous ont changé, mais sert à développer en nous des fruits bien précis, tels que la persévérance, la patience, la fidélité et tous les autres fruits. Le désir de Dieu pour nous est de connaître ce que dit sa parole et d'en vivre les effets dans notre vie. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous apprenions à faire. C'est son désir, le désir de son cœur. Alléluia. Donc je crois que même si vos situations durent, peut-être pour certains ça fait longtemps, mais Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Dieu va faire ses promesses, il les accomplit. C'est long, et c'est souvent en passant par une route semée d'embûches, de souffrances, de douleurs, mais Dieu va faire. Dieu va faire. Amen. Eh bien, je vous invite tous à vous lever et je vais prier courtement pour vous. Que nous puissions vraiment rester dans cette attitude de foi. Vraiment lutter, persévérer. Ne rien lâcher. Et surtout pas faire comme notre cher aimerait que nous fassions, c'est lever le bouclier contre Dieu, commencer à murmurer, le rendre coupable, fautif de ce que nous vivons. Parce que la Bible dit que Dieu est lumière. Il ne tente personne. Et quand vous êtes tenté, c'est par votre propre convoitise. C'est attiré par votre propre convoitise. Dieu n'y est pour rien. Tristement, et je dis ça plus avec peine, mais combien de personnes, quand j'étais au tout début de ma conversion, me faisaient un tableau de Dieu, mais un Dieu qui s'en fichait de nous, qui s'en fichait de nos problèmes, qui avait d'autres choses un Dieu qui dans le désert n'était pas là. Un Dieu absent, quoi. Un Dieu aux abonnés absents. Mais ça, ce n'est pas notre Dieu. Il sera là et il est là tous les jours de notre vie. Je donnerai simplement ce verset pour clôturer. Philippiens 4, 6 à 7. Il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il y a un moment où on prie, il y a un moment où on supplie carrément. On supplie Dieu, où ça a beaucoup plus d'insistance. Et n'oubliez pas quelque chose, voilà, c'est là où je voulais en venir. N'oubliez pas de toujours rendre grâce. Il est dit quoi? Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, vraiment, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est vraiment une encre pour nos âmes. Merci vraiment de nous apprendre à tenir les bonnes positions vis-à-vis de toi et de ta parole, à faire notre part dans toutes ces choses. Car, Seigneur, tu guéris tout à chacun. Tu délivres tout à chacun. Tu fais du bien à tout à chacun. Dans ton cœur, tu n'as aucun chouchou, tu n'as aucun préféré, mais tu as payé un grand prix pour chacun d'entre nous. Alors merci pour cet amour, merci pour tes promesses et je prie pour que ces promesses, nous puissions les saisir et bien plus encore en voir les effets dans notre vie, dans notre foyer, dans notre couple, dans notre travail, dans notre vie avec toi, au niveau de la sanctification, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, viens prendre toute la place.
Nous voulons, Seigneur, non pas simplement nous limiter à la connaissance de ta parole, mais nous voulons vivre ta parole. Nous voulons vraiment qu'elle nous bouleverse, qu'elle nous transforme, qu'elle continue de nous façonner. Tu es le divin potier et nous sommes des vases d'argile. Viens et façonne-nous à ton image, Seigneur Jésus. Façonne-nous comme bon te semblera, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons te bénir et je te demande, Seigneur, pour ceux qui sont encore dans l'attente, qu'ils puissent avoir dès maintenant ta paix, qu'ils puissent dans leur pensée avoir ta paix, dans leur cœur avoir ta paix, en attendant de vivre, d'avoir la démonstration de ce en quoi ils ont une ferme espérance et en quoi ils espèrent. Dans le nom tout-puissant de Jésus, merci. Amen. Alléluia. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Un bon dimanche. Et prenez soin de vous. Et de votre âme. Et de votre corps. Et de l'esprit. Alléluia. Alléluia.